Le pont est nu, ou presque. Bientôt, ce sera le vide entre les deux piles du pont de la rivière de l'Est. La découpe du tablier en est à sa dernière phase. Précautionneusement, l'un des derniers morceaux est acheminé jusqu'à la rive droite, plus d'une centaine de mètres à parcourir. 60 mètres au-dessus de la rivière, les câbles font entendre leur chant. Celui qui active le treuil de tractage, c'est Éric Bouc, un Saint-Rosien. Mon papa est né Sainte-Rose, moi la grandi Sainte-Rose, et comme dit, mon papa l'a dit, il va mort Sainte-Rose. Mes ancêtres la roulent là-dessus, pour moi c'est un honneur, c'est un grand bonheur de venir ici, de travailler tous les matins, tous les jours ici. Le tablier, long de 150 mètres, est amputé chaque jour d'un bout de 5 mètres de long, pesant environ 5 tonnes. C'est des éléments qui ont subi des transformations tout au long de la vie de l'ouvrage pour l'adapter aux différentes circulations qu'il a pu rencontrer. Et nous, dans le cadre de la restauration, on revient vraiment au projet d'origine qui a été créé par Arnaudin. L'ingénieur Ferdinand Arnaudin, en concurrence avec Gustave Eiffel, a conçu une structure légère. À la fin de la rénovation en cours, elle le sera à nouveau. Pour cela, les ajouts pour l'adaptation à l'évolution du trafic routier, de la charrette-canne au cachalot, seront supprimés. Comme cet élément maçonné au-dessus des piles supportant les câbles. Les 5 câbles actuels seront supprimés en septembre. Les prochains seront 7, mais en plus fin comme à l'origine. Les pierres, elles, retrouveront aussi une nouvelle jeunesse. Tous les joints ont été dégarnis, donc là c'est ce qu'on peut voir. Et les joints sont ensuite, les pierres sont ensuite nettoyées et tous les joints sont repris avec du mortier de chaux, ce qu'on appelle du mortier bâtard, donc c'est refait dans les règles de l'art de l'époque. Le monument historique sera un ravissement pour les yeux, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, plongé dans les entrailles de l'ouvrage. Alors là, on se situe dans la chambre d'ancrage de l'ouvrage. C'est vraiment un élément important dans la structure et le fonctionnement lui-même. Le principe, c'est que les câbles de retenue, ils viennent entourer un bloc massif, on va dire, qui va faire contrepoids et qui participe à la retenue de l'ouvrage en lui-même. Voilà, donc là dans la chambre, on a les témoignages en fait des différentes campagnes de restauration qu'il y a pu y avoir. Donc il y en a eu en 56, il y en a eu en 76, en 91, et donc tout ça, ça va être retiré pour retrouver l'aspect originel de 1894. Le public pourra effectuer cette descente sous terre, s'ébahir devant cette chambre d'ancrage, faite entièrement de pierres de taille du sol au plafond. Il pourra aussi découvrir l'histoire de cet ouvrage dans un musée qui sera édifié côté Sainte-Rose.